Je ne voudrais pas commencer cette présentation. Je pense que je me suis expliqué sur mon itinéraire propre. Donc je ne vais pas revenir sur mon propre itinéraire, qui est un itinéraire d'engagement depuis une cinquantaine d'années. Cet engagement m'a engagé après que, avec Michel, ma femme, dont je rends hommage, le courage extraordinaire qu'elle a pu avoir pour me lancer dans une aventure que j'ai essayé de décrire dans un ouvrage que j'ai appelé Le Sahara au Cévennes, qui a été publié par notre Candide, qui n'était pas si candide que ça, parce qu'il avait une grande lucidité. Et puis depuis, depuis cet engagement, je me suis engagé dans une espèce de voie sans retour. C'est-à-dire, on ne peut pas, une fois qu'on a pris conscience de l'état du monde, du désastre que représente le monde, de cette souffrance que produit le monde aujourd'hui, où les êtres humains ne pensent qu'à s'entretuer, et on donne beaucoup plus de moyens à l'art de tuer, et à perfectionner le meurtre par les armes, etc. Et là, on se dit finalement, je dis souvent, si des extraterrestres nous observent, ils doivent se demander quand même s'ils ne sont pas complètement déjantés. Parce qu'on ne peut pas dire que l'humanité soit intelligente. Nous avons beaucoup d'aptitudes, mais malheureusement, ces aptitudes ne sont pas organisées en système intelligent qui aboutirait à ce que nous soyons heureux sur cette planète. Alors on a l'impression qu'on est plus dans un pénitencier, on est en train de mourir, que dans un lieu où on pourrait faire des choses magnifiques. Alors on a essayé, à notre mesure, comme Colibri, de faire ce que nous pouvions. Et j'aimerais que Caroline vienne. Voilà. Disons, je vais lui rendre hommage, comme je rends hommage à Michel, comme je rends hommage au féminin, quelquefois, qui est aujourd'hui opératoire. Le féminin est de plus en plus opératoire. Et Caroline, c'est le ciel qui l'a envoyé, parce que, en fait, ce que nous gérons, c'est quelque chose d'immense. Aujourd'hui, on a une demande de 600 conférences. Vous voyez, pourquoi 600 conférences tout d'un coup? Pourquoi cela? Parce que pendant des années, eh bien, on dit les choses comme précurseurs, et puis finalement, on nous prend pour des demeurés, et puis petit à petit, au fur et à mesure que il y a l'histoire qui est venue, on se rend compte qu'on n'est pas si demeuré que ça. Et ça nécessite une gestion rationnelle, parce que moi je me suis incapable de faire une gestion rationnelle. Caroline est venue, c'est le ciel qui l'a envoyé pour gérer, disons, tous les mécaniques difficiles, tout ce qui m'échappe, moi, vous savez. Si vous avez besoin de conseils en informatique, je suis là. Sauf que je ne sais même pas comment ça marche. Je ne sais absolument rien de cette modernité qui, en fait, nous entraîne dans un monde de plus en plus abstrait dans lequel on a de moins en moins de maîtrise de notre propre destin. Il y a la formule de Fournier, j'en parlerai puisqu'il y a en plus une conférence. Si vous voulez, la formule de Fournier s'ajuste parfaitement au cas d'aujourd'hui. Nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons. Totalement. Donc je réserve des choses pour la conférence, parce que si je donne tout maintenant, je vais me trouver. En tout cas, je suis extrêmement touché par cette désignation que vous me faites. Cette désignation, elle n'est pas destinée. Vous savez, Pierre Rabhi, c'est 51 kilos tout mouillé. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça va augmenter. J'ai eu une personne qui est venue internationale, qui s'intéresse à l'eau, qui est venue m'interroger sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau. Donc voilà. Par contre, moi, si on me sort, il y aura plus que moi. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous prenions conscience vraiment que la nature est notre maman. La nature, c'est elle qui assurera notre survie, et rien d'autre. Et je tiens à ce que sur mes cartes comme ça, on mentionne paysan. Je tiens absolument à rester un paysan. C'est-à-dire celui qui étreint la terre et qui est étreint par la terre, parce que c'est la terre qui est maîtrisée maintenant. Il y a les paysans
citoyens, plus tellement, et plus des exploitants agricoles, voire des industriels de la terre que des paysans, eh bien aujourd'hui, je pense que de plus en plus, nous avons à nous ajuster à ces réalités. Et ça augmente, disons, mon émotion par rapport au fait que vous m'ayez désigné pour ce centre et compte tenu justement de la mission qu'il accomplit, qui est une mission humaine, donc je suis à la fois ému et fier que mon nom soit affiché. Alors, il ne faut pas que les gens confondent, je ne suis pas recherché, on met ma combine partout, je vous assure, je n'ai rien commis de... C'est pas wanted, vous savez, c'est pas... Donc, il y a aujourd'hui un message qui passe bien, et quand j'agis, je pense beaucoup aux enfants. Parce que c'est très émouvant de savoir ces enfants qui sont en train de pousser dans un contexte extrêmement difficile, le chômage, etc. Quel monde allons-nous laisser? C'est vrai que je me suis présenté aux élections présidentielles de 2002 et ça a été appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, mais aussi quels enfants laisserons-nous à la planète? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans cette impasse de savoir comment faire pour que la suite de l'histoire puisse enfin être une suite apaisée, une suite qui vaille la peine d'être vécue. Et nous sommes complètement là-dedans. Et Caroline, on a vraiment beaucoup, et d'autres amis qui interviennent. Donc nous constituons une espèce de groupe de conscience qui œuvront ensemble pour essayer de faire évoluer les choses vers ce qui est possible. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir désigné. Voilà, c'est... Je peux vous dire de plus, petit, il faut que je garde quand même quelque chose pour la